Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse votre vie, vous qui regardez ce direct. En cet instant, recevez l'esprit de la paix, recevez l'esprit de Dieu, recevez l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est la paix, la paix, la paix, pour que vous puissiez comprendre sa parole, la comprendre et avoir la foi, c'est-à-dire le courage de la pratiquer. Il ne sert à rien à la personne de dire qu'elle croit dans le Seigneur Jésus si elle n'a pas le courage d'assumer cette croyance devant ses êtres chers, devant ses amis. Lorsque Dieu nous donne la foi est un don de Dieu, une grâce de Dieu, une faveur que Dieu nous donne sans mériter. Lorsque nous recevons cette foi, nous avons le courage d'agir, de prendre des décisions et de ne pas nous lamenter. Ça ne sert à rien de croire en Jésus et de pleurnicher dans les coins, réclamant, enfin, vous le savez, cela ne va rien résoudre. Ce qui résout, c'est la décision. Si vous gémissez, vous souffrez, si vous passez des moments difficiles d'ordre de santé physique ou d'ordre de santé spirituelle, qui est le plus important, la santé spirituelle qui apporte la santé émotionnelle, et la santé émotionnelle apporte la santé physique, mais cela n'est possible que lorsque l'on est en Jésus. Lorsque nous sommes éloignés de lui, lorsque nous sommes séparés de lui, alors nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes déjà morts. Donc, c'est ce que nous parlions lors du dernier message. Quand la personne est séparée de Dieu, alors elle vit un morceau de l'enfer ici dans ce monde. Un petit morceau, juste un petit morceau de l'enfer, une chose toute petite de l'enfer, pour que les personnes puissent avoir la conscience, savoir ce qui attend. Si ici dans le monde, elle n'a pas la moindre paix, imaginez lorsqu'elle passe dans l'éternité, lorsqu'elle laisse ce monde. Donc vous, moi, nous tous, nous avons des expériences de dégoût, de tribulation, de lutte, et tout ce que nous affrontons. La vie est pleine de parcours depuis notre naissance jusqu'au moment où nous descendons au sépulcre. Il y a des moments de paix, c'est-à-dire une supposée paix. Il y a de bons moments joyeux, mais la plupart des moments que l'être humain vit ici sur terre sont de guerre, de tribulation, de lutte, des guerres contre des tierces ou des guerres en soi-même, parfois des guerres en soi et des guerres à l'extérieur. Il y a des guerres en vous et à l'extérieur. C'est un enfer, un morceau de l'enfer ici dans ce monde. Mais le Seigneur Jésus a dit que il n'est pas venu apporter la paix dans ce monde. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter la paix dans ce monde.
C'est écrit ici, laissez-moi lire. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, en Jésus, nous avons la paix. Mais la paix que nous avons en Jésus est à travers notre croyance, notre foi en lui. Car lorsque nous nous approchons de Dieu, alors nous avons la paix. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, il n'y a pas de plaisir dans ce monde. C'est la réalité. La personne vit affligée de manière permanente. Vous pouvez voir ces personnes qui ont du succès, ces personnes qui normalement font du succès, gagnent beaucoup d'argent, etc., etc. Lorsqu'arrive un moment de leur vie, quelques-unes se suicident, d'autres meurent d'overdose. Pourquoi? Parce que le succès à l'extérieur, mais dans leur intérieur, c'est un enfer. C'est pour cela qu'elles se suicident, essayant de fuir le petit enfer qu'elles vivent dans ce monde. Mais lorsqu'elles passent dans l'éternité, lorsqu'elles laissent ce monde, laissent la matière de la terre, alors c'est là qu'elles savent ce qu'est véritablement l'enfer. Et vous pouvez confirmer cela là en Luc, évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au 31. Lisez avec attention pour voir ce qui arrive à ceux qui se livrent, qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui sont en Jésus et ceux qui sont loin du Seigneur Jésus. Ceux qui sont loin laissent cette matière et certainement vont affronter ce qui est écrit là, en Luc chapitre 16, à partir du verset 19, du 19 au 31 si je ne m'abuse. Donc, mes amis, c'est ainsi. Faites attention. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, notre conscience, et en paix par-dessus tout avec Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est ce qui caractérise une personne scellée du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. C'est la paix, parce que qui a Jésus doit avoir la paix. S'il n'a pas la paix, il n'a pas Jésus, parce que le Seigneur Jésus est la paix. Il a dit, voyez, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que vous ayez la paix en moi, c'est-à-dire lorsque la foi est focalisée dans le Seigneur Jésus, quand la personne est vraiment livrée et qu'elle prend l'attitude, prend le courage d'assumer cette foi dans ce qu'il a dit, dans ses paroles, les mettant en pratique, ayant le courage de les mettre en pratique, alors c'est le Saint-Esprit qui meut cette créature. Maintenant, lorsqu'elle croit en Jésus, mais qu'elle n'assume pas cette croyance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le courage de prendre des attitudes en accord avec sa parole, ses commandements, ses orientations,
alors la personne ne l'a pas, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle peut même parler en langues étranges, mais la langue étrange est même étrange pour Dieu. Cela n'a rien à voir avec la langue de Dieu. Donc, mes amis, vous voulez savoir si vous êtes proche de Dieu ou séparé de Dieu, ici dans ce monde, vous voulez savoir maintenant même. Il vous suffit de peser, de mettre dans la balance votre âme et évaluer vous-même, vous examiner vous-même. Avez-vous la paix? Avez-vous la paix? Évêque, comment peut-on avoir la paix dans un monde ainsi? Vraiment, le monde n'amène aucune paix, mais lorsque nous sommes en Jésus ou lorsque nous avons son esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, alors il y a la paix, une parfaite paix, même si le monde, même si à l'extérieur de la matière, il y a des guerres, des problèmes, des difficultés, des luttes, mais dans la personne, il y a la paix. Cela est aussi vrai que Dieu existe. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, faites attention, vous pouvez lire en Ésaïe, chapitre 48, le dernier verset, lorsque Dieu dit que les méchants n'ont pas de paix. Les méchants n'ont pas de paix. Pourquoi n'ont-ils pas la paix? Parce qu'ils sont méchants? Et pourquoi sont-ils dans l'impiété? Car ils sont éloignés de Dieu, séparés de Dieu, morts. Ils sont déjà morts dans leurs délits et leurs péchés. Et là, il n'y a qu'une manière pour réparer cela, se repentir, c'est la même. Mais comment vais-je me repentir? Ce n'est pas difficile. La repentance n'est pas un sentiment. La repentance, c'est une décision. La repentance, c'est ainsi. Vous marchez vers le nord. Vous vous êtes repenti d'aller vers le nord, de continuer à marcher. Vous faites un demi-tour et vous allez vers le sud, c'est-à-dire vous vous êtes converti, vous convertissez vos attitudes, vous alliez vers le chemin du mal, de l'erreur, du péché, mais par la parole de Dieu, non. Je ne vais pas suivre ce chemin. Je vais revenir au chemin de Dieu. Et là, vous commencez à faire ce qui est correct, juste, pardonnant ceux qui vous ont offensé. Enfin, vous revenez à la pratique des bonnes œuvres. Pour ceux qui sont sortis et pour ceux qui ne sont pas sortis, qui sont là, il vous suffit de faire un demi-tour de 180 degrés. Au lieu d'aller vers le nord, vous allez au sud. Au lieu d'aller vers le sud, vous allez vers le nord. Ça, c'est la repentance. Donc, lorsqu'il y a la repentance sincère, le baptême d'eau est valide. Lorsqu'il n'y a pas de repentance sincère, le baptême d'eau peut se produire 1000 fois et la personne n'aura pas la paix. Donc, mes amis, mes chers amis, prenez soin de votre âme. Évaluez-vous vous-même où vous êtes vivant pour Dieu parce que vous avez une communion avec lui, où vous êtes mort ou morte pour Dieu. Et si vous mourrez dans cette situation,
si vous êtes mort pour Dieu, séparé de Dieu, alors, mes amis, vous allez en souffrir les conséquences, qui sont des milliards et des milliards de fois pires que ce que vous traversez ici sur terre. Donc, vous décidez de votre vie. Je ne veux pas ici vous obliger ou vous mener à cette imposition. Non. C'est la parole de Dieu qui dit, Jésus a dit, ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire, la parole que Jésus donne et pour que nous venions à suivre, obéir, pour avoir la paix. Mais si la personne n'écoute pas la parole, ne prête pas attention à la parole du Seigneur Jésus, comment aura-t-elle la paix? Elle n'aura pas la paix. Par conséquent, elle est déjà condamnée. C'est ce que le Seigneur dit. Elle est déjà condamnée. C'est fort. Je sais que c'est fort, très fort. Voyez que le texte dont Jésus parle à ce sujet, très fort cela. Lorsque il dit car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. En d'autres mots, celui qui croit en lui est ressuscité, a une vie ressuscitée pour Dieu. La personne est vivante pour Dieu. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, c'est-à-dire est déjà séparé, est déjà perdu, est déjà mort. C'est ainsi, mes amis. Peut-être que vous pensez que je suis une personne radicale. Non, je parle ici de la parole de Dieu. C'est une question juste de penser, de raisonner, de méditer. C'est écrit ici, celui qui croit en lui n'est point condamné. Et cette croyance n'est pas théorique. Si elle était théorique, ce monde serait une merveille. Car tout le monde croit en Jésus théoriquement, oui ou non? Si bien que les personnes disent, non, je suis catholique, c'est-à-dire je crois en Jésus, dans les saints. D'autres personnes disent, je suis évangélique de l'église A, B, C, D, je crois, etc., etc. Mais lorsqu'elles évaluent, lorsqu'elles pèsent leur âme, elles voient qu'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, c'est parce que la personne est morte. Elle est morte. S'il y a la paix, non une paix passagère, la paix permanente, parce que je peux vous affirmer le suivant, car je suis un être humain, sujet à des failles, mais je suis un être humain comme vous, excusez-moi, comme n'importe qui. Donc, j'ai mes luttes, les luttes personnelles. J'ai des luttes personnelles. Nous sommes toujours en guerre, c'est-à-dire une guerre contre le mal, une guerre contre la chair, une guerre contre le cœur. Nous sommes toujours en guerre, toujours en train de lutter, et grâce à Dieu pour nos luttes, car notre foi reste active. Cependant, en moi, il y a la paix. Je peux vous dire, je peux parler à n'importe qui, recevez la paix que le Seigneur m'a donnée, recevez-la, et vous allez la recevoir.
si vous croyez, si vous voulez, si vous êtes disposé à payer le prix, à renoncer à vous-même pour suivre le Seigneur Jésus. Si vous faites cela, alors vous ressuscitez, vous devenez une personne vivante. Pourquoi? Parce que l'esprit de la paix, c'est l'esprit de la vie. Lorsqu'il y a la paix, il y a le pardon. S'il n'y a pas de paix, c'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Vous commettez une erreur ou nous commettons une erreur. Et la conscience accuse. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas eu de pardon. Mais quand vous confessez vos erreurs et que vous vous repentez, alors vous avez la paix. Jésus est merveilleux. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais les méchants n'ont pas la paix, dit le Seigneur Dieu. Là, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 48, le dernier verset. Les méchants n'ont pas de paix, mais les sauvés, ceux qui sont vivants, ceux qui sont en Jésus, ont leur vie lavée, leur âme lavée dans le sang de la croix. Ils ont la paix, la paix. Donc, maintenant, vous pouvez vous définir vous-même si vous avez ou si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous vivez en paix, non une paix passagère, momentanée, non, vous vivez en paix de manière permanente, même en ayant des luttes extérieures, mais en vous, les luttes extérieures ne vous font pas prendre des attitudes drastiques pour vous tuer ou penser à vous tuer. Non, quand la personne pense à mettre fin à ses jours, c'est parce qu'en elle, il n'y a pas de paix. Mais si elle livre sa vie, met sa vie, elle ne veut plus vivre. D'accord, vous ne voulez plus vivre, allez sur l'autel, mettez votre vie, vos désirs, vos rêves, vos projets personnels, votre futur, mettez tout sur l'autel. Vous allez voir que vous allez recevoir la paix et là, oui, vous allez vivre. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire quand nous obéissons, nous écoutons ce qu'il dit, alors nous avons la paix. Si nous n'obéissons pas, alors nous restons morts dans nos délits et nos péchés. Avez-vous compris? Séparation. Qui est proche de Dieu à la paix, qui ne l'est pas, qui est proche de Dieu, qui est avec Dieu, qui est en Jésus. Ce n'est même pas proche, qui est en Jésus. Le Saint-Esprit en nous, nous sommes en Jésus, nous avons la paix. Mais lorsqu'il n'y a pas cela, lorsqu'il y a la séparation, nous sommes morts. Nous sommes déjà morts. Mais le Seigneur Jésus donne la vie, il ressuscite. N'importe quelle personne qui consciemment se repent et revient ou commence à vivre dans la justice, en accord avec la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du retour du Fils perdu, le jour du Père. Le Père est toujours avec les bras grands ouverts pour recevoir tous. Le Fils prodige est le plus grand témoignage. Il revenait tout sale, immonde, sentant la porcherie. Mais quand son Père l'a vu, il est venu en courant à sa rencontre parce que il venait à la maison du Père. Aujourd'hui, c'est le jour. Dans toute l'Église universelle, d'accord? Revenez à la maison du Père aujourd'hui
et recevez la paix. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.